Aujourd'hui, le sujet, c'est les dépuratifs. Les dépuratifs, ça vient de loin, ça vient de l'Antiquité, ça vient du Moyen Âge, ça vient de la médecine du XVIIe siècle, où en premier, pour faire un dépuratif, quand quelqu'un était malade en premier, on lui mettait des sangsues, ou on lui faisait une saignée, au pire, on lui faisait des lavements, et en fait, on pensait qu'il y avait pléthore et qu'en premier, il fallait nettoyer. La mode du dépuratif vient de l'ancienne médecine. Déjà, La Fontaine qui disait va te purger avec 4 grains d'élébore, c'est pas pour rien, mais c'est aussi la sagesse de l'ancien temps. C'est-à-dire qu'au printemps, normalement, quand on a trop mangé, quand les jours rallongent, quand le corps a besoin d'autre chose, et il va falloir modifier la consommation de ce qu'on a mangé, puisque dans l'hiver, nous sommes dans une période racine. On a mangé des pommes de terre, on a mangé des carottes, des radis noirs et tout ce qui était dans le sol parce qu'on n'avait plus rien à manger. Nous sommes en période de carême aussi. Le carême était aussi une façon d'être un dépuratif. Hein, le mercredi des cendres, c'était la semaine dernière. Et donc, normalement, pendant 40 jours, on doit à la fois moins manger et se nettoyer. La mode du dépuratif date de cette époque-là. Alors le dépuratif, bien sûr, va travailler sur tous les émonctoires. C'est-à-dire qu'en fait, en premier, l'émonctoire principal, ben, c'est l'intestin, bien entendu, mais on a aussi les reins, l'urine, et on a la peau. Il ne faut pas oublier que quand on n'arrive pas à nettoyer ailleurs, c'est la peau qui va malheureusement suppléer aux autres émonctoires et également éventuellement les poumons dans certains cas de cathare quand l'intestin est complètement bloqué. Donc, il va falloir au printemps stimuler les émonctoires, sachant qu'en plus de ça, les jours rallongent. Nous allons arriver bientôt à l'équinoxe, le 21 mars. Le 21 mars, c'est l'équinoxe, c'était avant le premier jour de l'année. Et au 1er mars, il faut savoir que, imaginons qu'un enfant soit fécondé, un bébé soit fécondé au 1er mars, il va naître le 21 décembre. C'est pas pour rien. Et il y a une chronobiologie qui fait que on a dans les yeux des récepteurs et que ces récepteurs vont nous influencer fortement en agissant sur l'épiphyse, il va, par l'intermédiaire des nerfs, fabriquer des médiateurs chimiques, des hormones qui vont travailler sur la thyroïde, sur les parathyroïdes également, mais sur la cortisone et la fabrication de cortisol. Et à ce moment-là, le corps va être soumis à une demande excessive de travail. Et comme on n'a pas toujours l'énergie pour le faire, avec les jours qui rallongent, tout le monde dans cette période est fatigué. Alors, un bon petit nettoyage, d'accord, maintenant, en ayant une modification, bien sûr, du régime alimentaire et que il va falloir ben, changer de rythme, puisque bientôt, le 21 mars, on va se retrouver à l'équinoxe, moitié jour, moitié nuit, et c'est un des meilleurs moments de l'année pour faire le point entre le bas, je veux dire par là les racines et ceux dont on sort, et le haut, c'est-à-dire l'air et les végétaux et ceux dont on va pouvoir se nourrir. Alors, je vais aujourd'hui, après ce préambule sur le dépuratif, parler plus modernement d'intoxination et d'intoxication. Alors, quelle est la différence? En fait, un toxique, c'est quelque chose qu'on prend à l'extérieur de nous et qu'on ingère et qu'on ne peut pas digérer ou éliminer d'une façon logique et correcte. Une toxine, c'est quelque chose qu'on fabrique nous en nous qui va faire que il va y avoir saturation des monctoires, il va y avoir blocage de ces toxines à des endroits qui ne devraient pas être, et ça correspond un petit peu à la vidéoconférence que j'ai fait le mois dernier sur l'intoxination liée aux toxines de l'intestin qui n'arrivent pas à être éliminées et qui vont se transformer à l'heure actuelle souvent à cause d'une alimentation qui n'est pas toujours intéressante, en maladie auto-immune, en maladie de Crohn et en maladie articulaire parce que les toxines vont s'accumuler. Donc, le premier rôle de ce travail qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'enlever les toxines. Les toxiques, on est tous
plus ou moins soumis, malheureusement. Mais déjà, si on arrive à enlever les toxines, c'est-à-dire ce qu'on fabrique nous-mêmes contre nous-mêmes, on va pouvoir avancer beaucoup plus rapidement sur les sur pas la guérison, mais une amélioration du fonctionnement. C'est un peu comme si vous changez votre filtre à gasoil, que vous changez vos filtres dans votre voiture, vous allez voir que votre voiture, elle va mieux marcher. Et en fait, il faut changer de filtre parce que nous sommes à un changement de saison. Après, on va pouvoir travailler sur des émonctoires d'une façon plus précise, sachant que ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que les dépuratifs, les anciens, ils pensaient que ça allait nettoyer le sang en plus. Je pense qu'effectivement, si on nettoie l'extérieur, la lymphe et puis une partie de... le sang aussi va être nettoyé. C'est un peu plus compliqué, mais je suis persuadé que, par exemple, dans le cas des métaux lourds, il faut en premier nettoyer le sang pour que, enfin, les émonctoires pour que le sang puisse être nettoyé. Avant que la détoxification arrive jusqu'au cerveau, il va falloir du temps, mais déjà, si on arrête de s'intoxiquer au quotidien, tout va bien. Je vais vous parler en conclusion de la sagesse de certains pays. Vous voyez, ça, c'est des plantes, ça s'appelle la bourrue. Hop, c'est une plante qui est comestible. Et au printemps, vous avez le régime crétois en Crète. Pourquoi? Parce que la Crète, c'était une île qui était très peu alimentée. Bien sûr, il y avait des bateaux, mais en fait, ils étaient obligés de vivre en autarcie. Donc le régime crétois, c'est quoi? C'est un régime dissocié où au printemps, ben, on n'a pas grand-chose à manger. L'hiver, on a mangé des racines. Et au printemps, ben, il y a tout plein de petites plantes, de petites pousses qui poussent. Et en fait, il faut manger ces salades et ça va faire un nettoyage direct et entier, dans le sens où ben, vous allez pouvoir avoir du pissenlit. Alors, je ne dis pas que vous ne pouvez pas faire des cures de pissenlit, mais vous pouvez déjà manger du pissenlit, manger de la mâche, manger de la spirule, manger de la prime vert, manger de la violette, manger de l'ortie piquante, faire des soupes et des salades à base de toutes ces petites pousses qui vont grandir et qui vont être pleines de facteurs de croissance. Le régime crétois est intéressant parce qu'au printemps, on mange des feuilles. Après, ben, il y a moins de feuilles parce que le soleil s'est un peu levé. Alors, on va manger les agneaux qui sont nés au mois de janvier et que comme on a trop de mal, on les mange. Et donc, après mai-juin, c'est de la viande. L'été, on se nourrit de céréales, on se nourrit de salades, de tomates, on se nourrit de fromage et on se nourrit de raisins après à l'automne. Et la saison passe comme ça, tranquillement, qui fait que le régime crétois est un régime dissocié où d'abord on va manger une chose, et après on va manger autre chose, et après encore autre chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cerveau, il est relié à l'estomac par des neurones, par des transmetteurs chimiques qui vont faire que plus vous allez manger une seule chose, et mieux l'intestin va réagir aux informations que va renvoyer le cerveau. C'est-à-dire que vous allez économiser votre pancréas et toutes vos glandes qui vont permettre la digestion. Un des gros problèmes à l'heure actuelle, en fin de vie, c'est la digestion. Donc, si vous économisez tout au long de votre vie votre capital enzymatique, bah, à la fin de la vie, vous allez pouvoir continuer, à condition de bien mâcher, d'avoir une vie normale avec un pancréas, un foie et des enzymes, des amylases, des protéases, des lipases qui vont vous permettre de digérer correctement. Donc il faut essayer à chaque repas de ne manger le moins compliqué possible. C'est sûr que si vous mangez 12 plats, le cerveau va avoir du mal à analyser tout ce qu'il faut faire pour digérer. Si vous mangez 6 fois par jour, le cerveau va avoir du mal à gérer l'histoire des enzymes. Mais si vous mangez une fois par jour, comme les anciens, avec des petites collations au milieu, et ben en fait, vous allez améliorer votre capital vie et votre capital de survie et votre capital en fin de vie quand vous aurez plus d'enzymes. Donc le régime crétois, il faut y aller. Alors après, ben, vous avez l'ortie, bien sûr, vous avez l'ortie. Hop, je tourne à l'envers. Les soupes d'ortie qui vont arriver bientôt. Et puis avec, bien entendu, la pensée sauvage, qui est un des meilleurs nettoyeurs de l'intestin et du sang. Alors, faites-vous des salades les plus complexes possibles. Plus vous allez mettre
d'éléments botaniques, plus vous allez mélanger les plantes, meilleur ça va être. Alors par contre, attention au printemps, tout ce qui peut ressembler à une feuille de carotte ou à une feuille de persil, ça peut être de la petite ciguë. Alors les ombellifères, pas au printemps, s'il vous plaît. Alors pour notre produit majeur sur la détoxination, c'est le numéro 20, la détox. Donc le détox, ça c'est pour enlever les toxines qu'on a pu fabriquer pendant l'hiver, souvent aussi par manque d'activité, hein. Plus on bouge et plus le sang circule, la lymphe circule et mieux on se nettoie en temps réel, bien entendu. Donc le numéro 20, 10 millilitres par jour, 30 jours, ça peut être une bonne solution pour des gens qui vont bien et qui veulent juste faire un petit nettoyage tranquille. Après, on va aller vers des choses peut-être parfois un peu plus embêtantes, c'est-à-dire tout ce qui est toxique. À l'heure actuelle, on a eu les vaccins, le graphène, on a l'aluminium, on a le plomb, il y en a moins dans l'essence, mais il y en a quand même beaucoup encore en circulation. Et on a toutes les toxiques qui peuvent être des médicaments, qui peuvent être de l'alcool, qui peuvent être du tabac, qui peuvent être des drogues. Et en fait, pour se détoxifier des toxiques, on a le détoxade, le numéro 22, qui lui, en plus de ça, va avoir une incidence sur tout ce qui est les accoutumances qu'on peut avoir et qui peuvent aller jusqu'à des habitudes vraiment délétères qu'il va falloir supprimer. Ce produit, le numéro 22, va vous permettre d'agir profondément. Éventuellement, si vous voulez arrêter le tabac, si vous voulez arrêter l'alcool, si vous voulez faire un nettoyage un petit peu global par les 4 plantes qu'il contient, et va agir sur une détoxification assez complète. Nous avons une gamme complète chez Vecteur Énergie où nous avons également des, des, des algues et notre gamme d'algothérapie contient la chlorella. La chlorella est l'algue qui nettoie le mieux et donc si vous y pensez, alors je ne dis pas qu'il va falloir prendre tous les produits de Vecteur d'une fois, mais il faut prendre un, puis un autre, puis un autre, puis un autre si vous ne vous sentez pas bien parce que ralenti par des phénomènes de saturation. Donc vous avez la chlorella qui est l'algue de nettoyage par excellence. Alors, après, nous allons tomber sur les métaux lourds et sur des choses un petit peu plus embêtantes que nous avons subies, soit par l'aluminium de nos grands-mères, de nos casseroles, soit par les poissons en papillotes, ou soit par d'autres choses. Donc là, vous avez la zéolite. La zéolite, il faut en faire qu'un flacon par an parce que ça va enlever tous les métaux lourds. Mais pendant que vous allez prendre la zéolite, une cuillère à café par jour, vous n'allez pas absorber d'oligo-éléments et puis une difficulté d'absorber même les macro-éléments comme le magnésium, le calcium, le fer, etc. Par contre, un bon nettoyage avec la zéolite une fois par an peut être intéressant à ce sujet. Alors, un autre produit, le glutathion. Le glutathion réduit, hein. Il faut que le glutathion soit réduit. Donc, le glutathion réduit va avoir une action qui est prouvée sur les graphènes et en antioxydant, en anti-minéral, deux choses qui sont très embêtantes. Et le glutathion réduit va avoir une très très bonne incidence pour enlever tous les produits issus de certains vaccins. Et c'est un produit. Alors, attention, hein, nous, on a un glutathion à 300 mg, il faut 300 mg par jour. Donc, si vous trouvez du glutathion moins cher, ça existe. Mais si vous avez 50 mg dans la gélule, il faut en prendre 6. Au final, faites vos comptes. Voilà pour une chose. Alors, après, on va aboutir sur. On peut nettoyer le foie parce qu'il y en a qui aiment beaucoup le chocolat. Dans la gamme de la mycothérapie, nous avons le reishi. Le reishi, nous, on l'a en gélule et on l'a également en liquide. C'est l'un ou l'autre, c'est pas grave. C'est très amer. Le reishi ressemble à un foie. Théorie des signatures. Donc le reishi va vous permettre de nettoyer votre foie. Après, aussi, les motivations pour faire un régime et pour faire un nettoyage de printemps vont être pour certains et voire pour certaines une volonté de vouloir maigrir. On prend du poids. Il ne faut pas oublier que quand même nous sommes tous des mammifères.
et que l'hiver, c'est très difficile de faire maigrir quelqu'un parce que l'hiver, nous sommes des marmottes, nous sommes des ours, on fait du gras et on se met dans la caverne et on n'a pas assez d'activité. Donc au printemps, on veut maigrir. Alors pour l'amincissement, nous avons le vinaigre amincissant avec des résultats assez extraordinaires. C'est à peu près 1 ou 2 kilos par flacon. Là, il va falloir prendre 2 ou 3 bouchons dans 1 litre d'eau, boire ça entre les repas. On essaye de manger au repas et de boire au repas et entre les repas pour permettre de diminuer le volume de l'estomac, pour diminuer l'appétence et diminuer et augmenter la sensation de satiété. Pour l'amincissement, nous avons un complexe amincissement dans les 22 complexes de phytosphagyrie que vous pouvez associer au vinaigre amincissant. Alors, prendre les deux en même temps, c'est pas la peine. Vous prenez par exemple un flacon de l'un, puis après un flacon de l'autre. Ça va durer pour le vinaigre 20 jours, pour l'autre aussi 20 jours. Et à ce moment-là, en buvant beaucoup d'eau, vous allez pouvoir éliminer au niveau des reins et au niveau de l'intestin les toxines et les sels minéraux et surtout l'eau que vous avez pu accumuler. Alors, dernière chose, en fait, j'ai oublié de parler des bourgeons, tout simplement, et des fleurs de bac. Alors, j'ai parlé des anciens qui pensaient qu'ils étaient intoxiqués, intoxinés, et que leur sang était pas bon, et qu'on leur faisait des lavements, et puis des saignées, et puis des sangsues, et tout ça. Voilà, donc en fait, il y a aussi des gens qui croient qu'ils sont intoxiqués, qu'ils sont malades, et ça, c'est un sentiment psychologique qui fait croire à certains d'entre nous qu'ils ne sont pas à moitié pourris, mais presque, qu'il n'y a rien qui va et qu'il faut qu'ils passent leur temps à se nettoyer. Alors après, pardon sur ce que je vais dire, il y a parfois, quand je vais dans des magasins bio, on ne sait pas s'il y a quelqu'un qui pousse le caddie ou si c'est le caddie qui le pousse, qui le tire. Hein, le sang de navet, ça existe aussi parce qu'à force de se nettoyer, il n'y a plus grand-chose non plus. Hein. Donc, en fait, sentiment d'être sale, d'être pas bien, vous avez quand même une fleur de bac qui s'appelle Crab Apple, le pommier sauvage. Alors, le pommier sauvage, l'intérêt, c'est que si on prend des fleurs de pommier sauvage, c'est laxatif. Des fleurs, hein, mais pas en élixir. Et l'élixir, le docteur Bach a été très fort, puisque en fait, c'est pour les gens qui se sentent dégoûtés d'eux-mêmes, qui se sentent sales, qui pensent qu'ils sentent mauvais. Et en fait, il y en a qui vont tout à fait bien, mais qu'ils voudraient que ce soit encore plus light que light. C'est Crab Apple. Après, ça se soigne, docteur. Voilà. Après, dans la gamme de la gémothérapie, vous avez un complexe minceur, au même titre qu'on a un complexe minceur dans nos 22 synergies. En gémeaux, ça marche. Après, il faut une giclée ou 2 ou 3, matin, midi et soir, et puis après, on boit un grand verre d'eau pour les presser. Ça fonctionne et c'est pas mal du tout. Alors, une des plantes que je préfère, enfin les deux plantes que je préfère au printemps, à part la mâche et puis certaines salades, ça va être le pissenlit et ça va être l'ortie. L'ortie parce qu'elle va reminéraliser. Vous prenez les petites pointes d'ortie, qu'elles soient blanches, le lamier blanc ou l'ortie piquante, et vous faites des soupes avec une petite pomme de terre. Et ça, c'est très très bon au printemps. Ensuite, ma préférée, et je pense que c'est peut-être ma préférée de toutes les plantes qui existent, c'est le pissenlit. Ça a l'air tout drôle, mais le pissenlit au niveau symbolique est tout à fait intéressant. Parce que moi qui fais de l'astrologie médicale, dans le cas du pissenlit, par exemple, si vous avez la fleur, c'est le soleil. Donc ça, c'est le lion, c'est normal, il y a le pissenlit au printemps, et vous avez donc le côté solaire de la plante qui va être respecté. Si vous coupez la plante, la tige, vous avez du lait. Donc c'est aussi une plante qui est lunaire, puisqu'elle a du lait. Et donc là, ça va être le signe du cancer, c'est lunaire, c'est la famille, tout ça. Donc c'est une plante qui est très très complexe. Vous descendez un peu plus bas, vous avez des feuilles. Taraxacum dans léonis, les dents de lion. Et vous voyez bien que ces dents qui sont hachées et tout ça vont être complètement martiennes, parce qu'en fait, si vous faites mordre par un lion, a priori, c'est plutôt martien. Donc en fait, c'est une plante qui est déjà solaire, qui est lunaire et qui est martienne. Après, si vous descendez un peu plus bas dans la racine, vous allez avoir un côté jupitérien parce qu'elle contient de l'inuline sucrée, nourrissante, prébiotique. Donc déjà, vous avez 4 signatures planétaires en très très peu de temps.
Par contre, malheureusement, le pissenlit n'est pas vénusien, il n'est pas beau, il sent pas, il n'a pas d'odeur, il est coloré en jaune, bon c'est beau mais ça peut être mieux. Et en fait, à part le côté vénusien, nous allons retrouver toutes les signatures planétaires. Parce qu'au final, quand vous allez mourir, ben vous allez manger le pissenlit par la racine, et ça c'est le côté saturnien. J'attends vos questions, vos compléments d'information. Ça a été peut-être un petit peu trop exhaustif, mais, mais je pense que en attendant la prochaine vidéoconférence du mois d'avril qui sera sur les allergies, on a un petit peu fait le tour à la fois au niveau symbolique, au niveau du corps, au niveau de l'historique, de tout ce qui est nécessaire au 21 mars, de se nettoyer parce qu'avant ça pouvait être Pâques, c'est le carême, et la nouvelle année. Bonjour Je- Jean-Patrick, tu m'entends? Oui, je vous entends, oui. Voilà. Sur le détox, j'ai vu une plante de la renouée du Japon Oui. que j'utilise aussi pour nettoyer certains métaux. Peux-tu me dire la différence entre la renouée du Japon et la renouée des oiseaux? Ah, la renouée, la renouée. Oui, la renouée du Japon fait partie de mon protocole des maladies de Lyme parce qu'elle enlève les métaux lourds. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, il semblerait qu'il y ait une corrélation très importante entre la maladie de Lyme et l'accumulation de métaux lourds dans le corps. Donc, c'est pour ça que le docteur Buchner aux États-Unis a préconisé la renouée du Japon, qui, elle, contient du resveratrol, et c'est à la fois un antioxydant très puissant et un nettoyeur et un bloqueur de métaux lourds comme la chlorella, la zéolite ou d'autres choses. C'est une plante majeure. La renouée du Japon a été introduite au XVIIe siècle par des gens qui venaient d'Asie, hein, et en fait, elle n'a pas envahi rien du tout. Par contre, la renouée du Japon s'est mise à envahir le bord des autoroutes à cause du plomb, elle s'est mise à envahir l'aval des stations d'épuration, et elle s'est mise à envahir toutes comment dire, les dépôts sauvages liés à des métaux, du plomb et tout dans la nature. La renouée du Japon, c'est une aide très profonde pour nous en France pour nettoyer l'accumulation de métaux lourds au niveau du sol. C'est pas pour rien que elle nous vient du Japon avec toute la problématique liée au Hiroshima, etc. Mais en fait, c'est peut-être une aide pour nous accompagner plus loin. La renouée des oiseaux, elle est beaucoup plus subtile. La renouée des oiseaux, en fait, elle fait des petites graines qui nourrissent les oiseaux au printemps, qui couvrent le sol, et c'est assez intéressant. Alors, par contre, la renouée des oiseaux, elle va être plus donnée, comme son nom vernaculaire, c'est casse-pierre. Elle casse les pierres, c'est-à-dire qu'elle va avoir une action plus sur les émonctoires des reins et du foie pour enlever toutes les lithiases que nous avons au niveau du foie et du rein. Alors après, la question, elle peut aller plus loin. On a une autre renouée. Les renouées sont des plantes de nettoyage. Vous avez le poivre d'eau. Le poivre d'eau, c'est une renouée et ça a le goût du poivre. Et en fait, c'est un très très grand nettoyeur et ça permettait, surtout les moines, d'utiliser ce poivre-là parce que la feuille a un goût de poivre. Vous avez également la persicaire. Elle s'appelle persicaire parce qu'elle a la feuille qui ressemble à la feuille persil, ça veut dire, ça veut dire la pêche. En fait, c'est une fleur, une plante qui a la feuille qui ressemble à la feuille de pêcher. La persicaire est tout à fait intéressante parce qu'elle était utilisée par Saint-Roch à l'époque pour à la fois nettoyer les hémorragies, les plaies, les bubons et un usage externe et interne à faire des grands nettoyages. Mais la question sur les renouées était intéressante. Renouer, ça veut dire qu'il est noué plusieurs fois. Et au départ, c'était une famille un peu dans les renonculacées, mais qui a été, comment dire, décrite comme vraiment une famille. Il y a plus de 150 renouées au monde. C'est une plante de détoxification. Oui, j'ai une autre question. La force d'effort tombée sauvage, avec quelle plante en complément pour l'amincissement je peux l'associer? Alors,
j'ai bien essayé d'expliquer que, en fait, il y a des gens qui se sentent sales. Et ça, c'est psychologique. Et ils pensent qu'ils sentent mauvais, ils pensent que ça va pas. Et ça, c'est la fleur de bac. Par contre, la fleur de pommier sauvage est un laxatif doux qu'on donnait aux enfants et aux bébés à l'époque, parce que souvent les enfants sont constipés. Alors, l'associer à quoi? Ben, bien sûr, l'associer au niveau physique au vinaigre amincissant et à l'associer également à l'amincissement de la phytospagérie. Alors après, je reformule profondément que ça ne sert à rien de prendre plusieurs choses à la fois. Prenez une chose, puis prenez une autre chose. L'associer avec quoi? Ben, peut-être, c'est le printemps, pourquoi pas avec de la sève de bouleau? Pourquoi pas? Parce qu'en fait, la sève de bouleau va être un bon nettoyeur, mais qui déminéralise en même temps qu'il reminéralise. Ne pas faire de cure de sève de bouleau trop longue, parce qu'en fait, on peut aboutir à cette fin d'hiver à ne pas pouvoir redémarrer dans le soleil. Hein, quand même, c'est de la racine qui remonte sous forme d'eau. Alors, c'est à la mode, mais pourquoi pas l'associer, mais sur des temps courts. Oui, bonjour. Bonjour. C'est Patrick de Normandie. Oui, salut Patrick. Voilà. Je voulais avoir des précisions, moi, sur le glutathion. Est-ce que c'est un précurseur, comme on peut en trouver en pharmacie, ou est-ce que c'est vraiment du glutathion et quelle est sa rémanence, on va dire, dans le corps? Alors, le glutathion, il agit comment? Chaque fois que vous avez le thion, le préfixe thio, ça veut dire qu'il y a du soufre. Et en fait, le soufre est un excellent. Alors, en homéopathie, vous avez que le soufre, c'est quelque chose qui va être centrifuge, c'est-à-dire qui va sortir les choses. Si vous avez un sel de Schussler calcarea sulfurica, il va faire sortir du corps. Il fait sortir les choses. Et le glutathion, c'est un acide aminé qui est soufré, mais il faut qu'il soit réduit pour qu'il puisse enlever les problématiques oxydatives qu'on a dans le sang. Alors, il n'a aucune rémanence. Il se trouve qu'il a un tropisme très important sur le graphène, sur certains oxydants puissants et pour du nettoyage, mais en fait, vous prenez 300 mg par jour et le lendemain, il n'y a plus rien parce qu'en fait, il aura tout bouffé ce qu'il aura pu en tant que super réducteur. D'accord, ok. Et là, par rapport au vaccin, justement, les doses à prendre, c'est 300 mg? Ouais, vous prenez un flacon de 300 mg, une gélule par jour, un mois, chaque fois que vous faites vacciner, et puis ça nettoie tout. C'est un nettoyeur, c'est un coup de balai, hein, c'est une serpillière le glutathion. Hein. Et puis après, il disparaît en emportant les résidus qu'il a pu récupérer dans le corps. D'accord, ok. Merci. Jean-Patrick, est-ce que tu as les produits près de toi pour nous formuler les prises, comme la zéolite, le reishi? Alors, oui. Alors, la zéolite, en fait, c'est un produit qui est très particulier. Alors, la zéolite, en fait, c'est un produit qu'on ne peut pas vendre comme un complément alimentaire et qu'on ne peut pas vendre au niveau législation comme de la cosmétique. On peut le vendre uniquement si on peut en faire un dispositif médical, mais pour ça, il faut que des grosses structures avec beaucoup d'argent, il faut à peu près 30 000 € pour déposer un dispositif médical. Donc, sur nos flacons de zéolite, vous n'aurez pas de posologie. Par contre, la posologie, c'est une demi-cuillerée à café pour un enfant, une cuillerée à café pour un adulte. Mais il faut savoir qu'en fait, c'est un produit qui est, c'est comme de la silice, c'est comme un grand filet et c'est avec des charges négatives. Ça va bloquer tous les cations, tout ce qui va avoir des charges positives comme un grand filet. Donc la zéolite, il faut faire une cure par an, pas plus. Et même des fois que la moitié du flacon, parce que j'ai été généreux, j'ai rempli un peu le flacon un peu trop. Parce que pendant que vous allez prendre la zéolite, ça va effectivement enlever tous vos métaux lourds, mais ça va aussi empêcher que le calcium, le magnésium et puis le fer et tous les cations avec des charges positives soient absorbés pendant ce temps-là. La zéolite se prend loin de repas pour pas interférer avec les médicaments et éventuellement les oligo-éléments, macro-éléments et tout qui se trouve dans l'alimentation. Donc la zéolite, oui.
une cure par an, voire une demi-cure. Après, vous avez la chlorella, c'est beaucoup plus doux, pardon. Et la chlorella, en fait, on peut taper à une gélule matin, midi et soir ou 10 millilitres par jour. C'est un très très bon chélateur, doux, parce que quand même, en même temps qu'il va enlever les métaux lourds, il va quand même rajouter un petit peu d'acide aminé, un petit peu de facteur de croissance, un petit peu de magnésium, un petit peu de chlorophylle. Donc quand même, la chlorella, c'est beaucoup plus doux que la zéolite, et la zéolite doit être utilisée uniquement dans des cas un peu graves, je veux dire, d'hypervaccination et tout. Mais vous ne faites pas de souci, hein, l'épidémie, elle va revenir, hein, donc faites vos stocks, hein. Est-ce qu'il serait conseillé de prendre, par exemple, la zéolite le soir en allant se coucher et dans la journée, le matin, prendre les compléments alimentaires plutôt que pour éviter justement C'est une très que bonne la idée. zéolite… Ouais. C'est une très bonne idée, mais comme je dis à la zéolite, une cure par an et pas plus, hein. D'accord. Parce qu'après, ça va déminéraliser. Alors, moi, je déconseille la zéolite chez les adolescents, les gens en croissance. Parce qu'ils ont besoin de tout leur calcium, de tout leur magnésium, de tout leur phosphore, de tout. Et en fait, je déconseille la zéolite chez les ados. D'accord. Mais la chlorella, on peut, hein. Par contre, pour terminer, je voudrais quand même parler du bouleau et de la sève de bouleau. La sève de bouleau, c'est un très bon produit, c'est à la mode, mais la sève de bouleau, c'est un nettoyeur un peu profond, un peu long, un peu, voilà, et qui à la fois minéralise et sur du long terme déminéralise. Et ce que je vous conseille, c'est de faire une cure de sève de bouleau, je vais dire par exemple 1 litre ou 2 litres avec 15 centilitres par jour, mais sur 15 jours. Mais faire une cure parce que c'est pas cher et parce qu'on a un boulot, qu'on fait un trou et que ça coule, pendant 3 mois, non, vous allez avoir l'effet contraire, hein, sur la sève de bouleau. Parce que la sève de bouleau, elle vient de la racine. Et maintenant, on est au printemps. Et moi, ce que je conseille plutôt sur le boulot, c'est que là, vous voyez, bon, la sève va bientôt couler au 21. Et au mois de mars, on va récupérer les bourgeons de bouleau. Et on va vous faire des extraits de bourgeons qui, eux, vont être des nettoyeurs profonds avec tous les facteurs de croissance du bourgeon, mais avec une vision beaucoup plus printanière de la technique de phytothérapie et une vision beaucoup moins racinaire qui est de l'ancien temps après le 21 mars. Donc moi, je vous conseille effectivement, pour ceux qui le souhaitent, de faire une cure de sève de bouleau, 1 ou 2 litres, pas plus. Et après, par contre, pour un nettoyage profond, aller alterner du pissenlit, de l'ortie ou du bouleau sève jeune bourgeon. Et là, c'est efficace. Parce que ça va vous recharger, parce qu'on est tous fatigués en cette période. C'est normal, les jours allongent. Enfin, Oui, j'écoute, oui, j'entends. Oui. En gémothérapie, il y a différentes sortes de bouleaux. Est-ce que le bouleau est intéressant en cure, en cure? Il y a le Oui, bouleau, bien je sûr. crois, en Bendoula, le bouleau pubescence. Ouais, non, c'est le Betula alba. Le plus connu, c'est Betula alba. Mais moi, ce que je conseille, ah oui, la Gémeaux, ça va marcher. Après, on peut toujours faire 2 litres de sève de bouleau, puis après un petit flacon de Gémeaux. Mais moi, je suis sur de la phytosphagyrie de jeunes feuilles de bouleau. Et là, je vous promets, c'est explosif. Ça nettoie et ça met la pêche. Parce qu'en fait, il y a toujours ce moment où il faut quand même qu'on retrouve un peu la pêche, parce que le temps nous fatigue, on est fatigué, on n'arrive pas à redémarrer parce que les jours rallongent. Et à ce moment-là, on va se retrouver sur quelque chose d'hyperactif pour redonner de la puissance aussi. Bon, comment dire, l'inconvénient de ce que je suis en train de vous raconter sur les dépuratifs, depuis les temps qu'il faut nettoyer, oui, mais il faut aussi se recharger, hein. Donc, le bouleau que tu présentes en phytosphagyrie, on peut le trouver chez toi. Et le Oui. détoxage contient aussi la synergie de bouleau. Oui, Non, un quart. carrément. Il y a un quart dans le détoxate, il y a 25% de bouleau plante. OK. J'ai reçu de l'olivier en pulvérisateur et je ne connais pas l'utilisation ou l'intérêt. Après, vous pouvez toujours me contacter par mail, je répondrai, hein.
Mais en D'accord. fait, c'est beaucoup de temps de faire des fiches. Vraiment. Alors après, sur Oui. l'olivier en Et il y a pulvérisation, beaucoup de produits chez vous. oui, on a 800 produits et pour répondre à la question stricte de l'olivier en gémeaux, en pulvérisation, ça peut, en fait, on trouve partout à quoi il sert l'olivier, hein. C'est un antidiabétique, c'est un produit qui va faire baisser la tension. C'est un produit calmant et en fait, on peut aussi se fier à tout ce qu'on peut trouver dans ce cas-là sur l'olivier. Bon, ben vous retrouverez tout ça sur ma chaîne YouTube qui commence à s'étoffer. On en a une centaine de petites publications là qui a de plus en plus de succès et qui permet de ne pas être bloqué un lundi matin à 11h30 et de pouvoir faire ça entre midi et minuit. Excellent. Je les écoute toutes pour ma part. Ah, merci beaucoup. Ah ouais, c'est très Alors après, instructif, même en voiture. oui, attention aux accidents. Eh ben, merci de votre écoute. Je vous donne rendez-vous le premier lundi du mois d'avril, sauf erreur. Et on parlera de l'allergie parce que là aussi, il y a quand même des choses. Une allergie, elle n'existe pas toute seule. Les allergies, elles sont toujours croisées. Et en fait, il faut là aussi nettoyer certaines choses, rebooster d'autres. Et je vous promets une très belle conférence début avril sur les allergies. Parce qu'en fait, là pour l'instant il pleut. Quand il pleut, ben, il n'y a pas de pollen dans l'eau, dans l'air, mais ça va pas tarder à revenir, hein, ne vous faites pas de soucis. Et les allergies, c'est dommage parce que tous les étudiants qui passent des concours et qui sont sujets au pollen graminé, et ben en fait ça réduit leur capacité cognitive et c'est bien dommage de faire les examens au mois de juin. À Merci bientôt. beaucoup. Merci Jean-Patrick. Merci Merci beaucoup. beaucoup.